Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Parlons à présent de Chancel Mbemba, l'un des grands défenseurs que la RDC n'a jamais connu. Alors c'est la nouvelle génération qui est fière de Chancel Mbemba, l'homme qui était né le 8 août 1994 à Kinshasa. Alors il démarre sa carrière durant football. Depuis 2006, il commence à livrer quelques matchs avec le petit club de la République démocratique du Congo. Alors on notera que c'est en 2013 que Chancel Mbemba démarre sa carrière professionnelle. Alors parce que c'est à cette année-là, 2013-2015, des saisons pendant lesquelles et bien sûr, Chancel Mbemba s'est engagé avec Anderlecht, une belle formation belge, mais aussi en 2015, en 2018, c'était des saisons pendant lesquelles il s'était orienté en Angleterre de la Premier League anglaise avec Newcastle United. Le seul défenseur congolais Chancel Mbemba qui quitte Newcastle United. Les voilà en 2018 jusqu'en 2020, il s'engage au Portugal avec FC Porto. Lisbonne reste la capitale. Alors, une fois quitté le Portugal, parce que Chancel Mbemba, depuis 2018 en 2022, il était au Portugal. Les voilà en 2022, en 2025. Il s'était engagé avec Club Olympique de Marseille, même si l'histoire en France n'était pas rose, car il y avait tant de pines. Les voilà, la même année, en 2025, il quitte Club Olympique de Marseille pour s'engager avec Lille, une belle formation française, qui livre le match de l'IFA Europa Liga. Alors, on notera que Chancel Mbemba reste l'un le plus grand défenseur de l'histoire de la République démocratique du Congo, qu'on se l'élise depuis 2011. Il s'engage déjà avec l'équipe de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo. Et bien sûr, en 2012, il était très jeune et il était à côté de cette équipe congolaise. Chancel Mbemba, malgré tout, en 2015, il était présent avec la sélection nationale congolaise quand la RDC avait livré tant de matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'années, il reste à côté de cette équipe nationale congolaise. Alors aujourd'hui, Chancel Mbemba avec Lille, la formation qui était au rendez-vous hier en France quand son équipe livrait le match de la première division française, la Ligue 1 française. Lille qui gagne son adversaire sur les scores de 2-0. C'est Chancel Mbemba qui était élu l'homme du match. Alors c'est une grande fierté côté RDC, malgré son âge. Il continue à faire la différence en Europe avec Lille. En France, mesdames et messieurs, Chancel Mbemba avait participé à la phase éliminatoire Cannes 2025 parce que l'équipe nationale avait arraché sa qualification pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Maroc en 2025. Chancel Mbemba, il était de la partie avec la République démocratique du Congo au niveau de la défense congolaise. Mais aussi Chancel Mbemba avait participé à la trêve qui était difficile. Phase éliminatoire mondiale 2026, il avait livré tant de matchs. À chaque rencontre, il était titulaire avec cette sélection nationale. Et encore, il se prépare à conséquence car il sera encore présent avec cette équipe nationale congolaise au barrage. Parce que le 13 novembre, la RDC va affronter le Cameroun de Vincent Boubacar pour aller chercher à se qualifier à l'étape suivante. Ubisport aujourd'hui, nous sommes en train de saluer l'engagement, la détermination de Chancel Mbemba. Malgré tant de critiques qui arrivent dans sa carrière, Chancel Mbemba reste l'un des plus grands défenseurs de la RDC qui n'a jamais flanché. Il continue sa route malgré quelques dépressions, malgré quelques déceptions rencontrées dans son chemin, surtout dans sa carrière. Il reste tenace dans son équipe nationale. Et voilà, il reste focus dans son équipe Lille. La belle formation qui livre le grand match quand il s'agit de l'IFA Europa Liga. Parlons à présent de la RDC en général. Mesdames et messieurs, c'est ce week-end une belle formation congolaise, l'équipe congolaise, bien sûr, qui arrive à faire la différence. Et ça reste les clubs. C'est Lupopo, Saint-Éloi Lupopo, une belle formation louchoise, car le match s'était joué
et bien sûr à Lubumbashi, et voilà, Orlando Pirates, l'équipe d'Afrique du Sud, le club qui avait affronté le Congolais pour les comptes de la Champions League africaine de la CAF, l'étape préliminaire. Alors, l'équipe congolaise qui arrive à triompher son adversaire sur les scores de 3-0. C'est une chose à féliciter, malgré aujourd'hui on ne parle plus des tout-puissants Mazembe, on ne parle plus de Vita Club. Et toutes ces équipes n'ont pas pu trouver la chance de participer à la Champions League africaine cette saison. Alors, cette nouvelle saison 2025-2026, il y avait 2 clubs congolais qui étaient de la partie. Rappelez-vous, l'équipe, le Aigle du Congo, c'est une formation qui a été éliminée à l'étape préliminaire de la Champions League africaine de la CAF. Le club de Matobo a été éliminé et aujourd'hui on reste avec un seul club, une seule équipe congolaise, et c'est ce que nous sommes en train de vous parler, Saint-Éloi Le Popo, l'équipe qui a mouillé le maillot des A jusqu'à Z à Lubumbashi hier le dimanche, et les voilà à domicile, les garçons qui arrachent les 3 points, 3-0. Orlando Pirates, les garçons d'Afrique du Sud n'ont pas pu trouver l'onction de s'étirer avec les points à l'extérieur. Alors, Ubisport, nous sommes en train de féliciter cette belle équipe congolaise, cette formation congolaise qui arrive à faire la différence à domicile. La course est continue dans la Champions League africaine de la CAF avec cette belle formation congolaise. Saint-Éloi Le Popo, l'équipe de Lubumbashi. Alors, restons en Afrique, mesdames et messieurs, c'est une fierté qui s'observe et qui se parle aujourd'hui un peu partout en Afrique, parce que ça reste une grande équipe marocaine, l'équipe nationale du Maroc, mais ce n'est pas le garçon, le professionnel, mais il s'agit de joueurs locaux, parce que ce sont de moins d'âge, les garçons de moins de 20 ans. Là, il y avait des garçons de 20, de 19 ans, de 16 ans. De 17 ans qui étaient de la partie, c'était la FIFA qui avait organisé cette compétition d'habitude, la Coupe du Monde. Alors, la finale qui s'était jouée entre les Argentins d'Amérique et le Marocain d'Afrique. Alors, la finale qui s'était jouée hier, le technicien de Maroc de moins de 20 ans qui triomphe, une grande formation d'Albi Céleste de moins de 20 ans. Alors, 2-0, c'était la marque qui sépare ces 2 belles équipes mondialistes finalistes. 2 pour le Maroc et 0 pour l'Argentine. Ça a resté gravé dans l'histoire d'Afrique, parce que depuis que le continent d'Afrique existe, aucune formation nationale a jamais fait ses CV. Parce que même si c'est la compétition qui avait engagé le moins d'âge, en Afrique, on n'a jamais eu l'occasion de voir l'équipe nationale africaine remporter la Coupe du Monde de moins de 20 ans ou de moins de 17 ans. Même chose pour les équipes professionnelles. En Afrique, aucune formation qui a déjà remporté la Coupe du Monde. Alors, cette fois-ci, c'est le Maroc de moins de 20 ans qui gagne la finale. Et voilà, le garçon qui remporte la Coupe du Monde pour leur première fois dans leur palmarès de leur équipe. Et Ubisport, aujourd'hui, on peut l'exprimer. Il faut faire attention avec le Maroc. Aujourd'hui, le Maroc inspire tant de nations africaines parce que leur façon de jouer, leur tactique de jeu, ça inspire aujourd'hui le Maroc. Même si ce sont de jeunes garçons, ce sont des garçons qui trouvent l'art de combiner la balle avec beaucoup de professionnalisme. Le garçon peut construire le jeu pendant 5 minutes avec de belles passes privées leurs adversaires de jouer. Le jeune garçon prodige, et voilà, il triomphe. L'Albi Céleste, l'Argentine. Alors, félicitations à l'entraîneur principal de cette équipe de jeunes, mais aussi à tous ces jeunes qui étaient de la partie. Je crois bien que la FIFA, il est temps de couronner et de féliciter ces jeunes joueurs africains qui arrivent à faire la différence au niveau d'Afrique, mais aussi au niveau mondial. Car la finale, c'était 16 joués hier, mesdames et messieurs, 2-0, suffit pour que le Maroc remporte la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et Ubisport, nous sommes en train de dire félicitations à cette nation marocaine. Mais rappelez-vous, l'équipe des professionnels aussi, les Lions d'Atlas, la fois passée au Qatar en 2022, c'était la première équipe africaine qui a franchi à arriver au quart de finale de la Coupe du Monde. Depuis que l'Afrique existe, c'était l'équipe nationale marocaine de professionnels qui ont pu trouver la chance d'arriver au quart de finale de la Coupe du Monde. Et on a l'espérance, l'année qui reste devant nous en 2026, l'équipe marocaine, cette belle formation fera mieux
pour faire encore la différence au niveau d'Afrique, parce que cette nouvelle génération, il y a des joueurs qui se préparent à conséquence. Mais avant d'y arriver, il faudrait d'abord penser au Maroc. Et bien sûr, la CAN qui va se jouer chez eux au Maroc en décembre, parce que le 18 décembre, la CAN va démarrer. Une question qui commence déjà à se poser, est-ce que les Marocains trouveront la chance de remporter la CAN à domicile? C'est possible, avec les images que ces garçons nous montrent aujourd'hui. Imaginez-vous les garçons de moins de 20 ans, donc il s'agit de garçons de 17, 18, 19 ans, font la différence au niveau mondial. Donc ça reste un bon message au niveau d'Afrique, mesdames et messieurs. Mais avant de laisser cette page africaine, Ubisport, on peut faire le retour en République démocratique du Congo. C'est une bonne nouvelle déjà qui reste sur la porte, parce que d'ici cette compétition, la première division, va démarrer au niveau de la République démocratique du Congo. Alors, Lili Kokash démarre ce mercredi, en 22 octobre 2025, avec quelques matchs qui vont se jouer dans l'Europe A, parce que nous sommes en train de voir FC Panda, l'équipe qui sera à domicile le mercredi à 15h juste pour affronter AS Simba, l'équipe des Colosi. Parlons à présent de Tanganyika, l'équipe qui va croiser ses crampons d'Eva Lubumbashi Sport. Match à suivre le mercredi 22 octobre à partir de 15h juste air local. Parlons à présent de Sanga Balenze, une belle formation de Mbujimayi. À 15h juste sera l'équipe qui va affronter Chikasa FC. Blessing FC, l'équipe de Kisangani, fera son hospitalité pour affronter Don Bosco, l'équipe de Lubumbashi, à 15h juste. Parlons à présent de FC Lupopo, l'équipe louchoise. Belle formation qui sera obligée de se déplacer pour aller visiter AS New Songe. Match difficile à suivre le mercredi à 15h juste air local. Chinkuku FC, l'équipe qui sera à domicile le mercredi à 15h juste pour affronter AS Malolé. Le début de la saison 2025-2026 en République démocratique du Congo. La tête et le but de Ligue Navarre. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.